j'écrivais à ma meilleure amie. C'est une fille à qui je peux tout dire. C'est comme... c'est une fille vraiment fantastique. Des fois, je lui écris juste pour lui dire que ça va bien. Ou bien, je lui écris quand je me sens triste, que j'ai de la peine. Et ça me fait du bien. C'est vraiment comme si je parlais à quelqu'un. Quelqu'un de spécial, c'est... En fait, c'est moi, cette amie-là. Si j'écris dans mon journal intime, c'est extraordinaire. C'est comme si je parlais à quelqu'un, mais sauf que ce quelqu'un-là, c'est moi aussi. Puis, c'est comme un secret, parce que je sais qu'il y a personne qui va lire mon journal intime. Alors, je me laisse aller, j'écris ce qui me passe par la tête. Et c'est mon secret à moi. Mon journal intime, là, c'est comme une cachette. Bibi, 994 KDX, c'est ici. Qu'est-ce que tu fais, Geneviève? Je me prépare à sortir. Ah. Toi, Bibi? Où tu vas sortir? Je sais pas. J'ai un rendez-vous à 2h, alors je pense que je vais partir tranquillement à pied. Moi, ça me tente pas d'aller avec toi me promener, Geneviève. Oh, mais je te remercie, Bibi, mais je t'avais pas demandé de venir avec moi de toute façon. Moi, ça me tente pas d'aller avec toi à ton rendez-vous non plus. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? Ah. T'as pas l'air affilé? Ça me tente pas d'aller sur la Terre, puis ça me tente pas de rester ici non plus. Ah. Oh, ben là, t'es mal pris, Bibi, parce qu'il va falloir que tu te décides, que tu choisisses l'un ou l'autre. Va falloir que je décide. Ben, Oh non! quoi? Toi encore! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Ça m'a pris 1 heure juste pour décider de sortir de mon vaisseau. Pourquoi? Je sais pas. On dirait que tout était compliqué aujourd'hui, Geneviève. J'ai 1 million d'idées qui arrivent dans ma tête en même temps. Je suis pas capable d'en attraper une seule, puis de penser juste à cette idée-là. J'ai une idée qui arrive. Bon, je vais sortir de mon vaisseau, dire bonjour à Geneviève. Je vais sortir, puis là, whoop, une autre idée qui arrive. Non, je vais faire un peu de rangement dans mon vaisseau. Alors là, je commence. Puis là, une autre idée. Je vais aller chercher mon calepin sur la table de Geneviève et je vais me faire une liste. Tout de suite, une autre idée arrive. Puis une autre, puis une autre. Je vais aller sur la terre. Je vais me reposer. Je vais faire rien la tête en bas. Je vais aller faire du jogging. Ah! Je suis épuisée par les idées, Geneviève. Puis j'ai encore rien fait pour vrai. Ah! Pourquoi c'est une journée compliquée aujourd'hui? Oh, je sais pas, Bibi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des journées comme ça, hein? Mais dis-moi, Bibi, Quoi? es-tu obligée de faire quelque chose aujourd'hui? Si je suis obligée? Oui, je veux dire, avais-tu prévu de faire une étude, quelque chose de précis? Non, j'avais rien prévu. Bon, mais alors profite-en, Bibi. Fais rien. Puis tu vas voir, fais juste des petites choses qui te tentent. Peut-être qu'en faisant ça, il y a une idée qui va t'arriver puis qui va vraiment te tenter. Je sais même pas quelle petite chose que ça me tente de faire. Ben tiens, Bibi, regarde, tu pourrais lire le journal. C'est une bonne idée, ça. Ça te renseigne sur ce qui se passe à l'extérieur sans que tu sois obligé de mettre ton nez dehors. C'est une bonne chose à faire pour toi, ça, aujourd'hui. Ouais, c'est une bonne chose. Bon, moi, je vais y aller, Bibi, je te laisse. Ça va aller? Ouais, merci. À tantôt. Lire le journal. Lire le journal. Je trouve pas que c'est... Je trouve pas que c'est une petite chose, ça. Des mots, tout ça à lire. Ça te tente pas du tout. On dirait que c'est toujours la même chose, le journal. Qu'est-ce que c'est que ça? Journal. C'est un journal, ça? Ça, c'est bizarre. J'en avais jamais vu de journal fait comme ça, moi.
Il est beaucoup plus petit que l'autre journal. Ça, c'est une petite chose que ça m'intéresserait peut-être de faire. Lire le petit journal. Ah. Ah, c'est un journal extraordinaire. C'est pas comme l'autre journal. Celui-ci est écrit comme quand on écrit avec notre main. Oui. Puis c'est pas écrit ce qui s'est passé sur la Terre, les informations, puis tout ça, là. Non. Ça parle des informations qui se sont passées dans la tête de quelqu'un. Oui. Ah, c'est très intéressant. C'est comme si quelqu'un me parlait à moi tout seul. Bon, aujourd'hui, c'était une journée un peu triste. Il pleuvait dehors et je n'avais pas à sortir. Alors, je me suis étendue sur le divan, et j'ai fait de la relaxation. Je suis tellement devenue relaxée que je me suis endormie. Ah! La personne dans le journal fait de la relaxation comme Geneviève. C'est extraordinaire, ça. Quelle journée! C'est incroyable ce qui m'est arrivé. C'est tellement incroyable que j'ai de la difficulté à trouver les mots pour l'écrire. Voilà, j'ai reçu la visite d'un extraterrestre. Hein? Est-ce que j'ai bien lu? C'est extraordinaire, la visite d'un extraterrestre, comme moi. Sur le coup, j'ai pensé que mon voisin Julien me faisait une farce. Mais c'est incroyable, la personne dans le journal a un voisin Julien pareil comme Geneviève. Ah! J'ai hâte que Geneviève arrive. Quand elle va lire ça, là, elle n'en reviendra pas. Non, elle n'en reviendra pas. Mais Julien aurait pas pu imaginer un petit bonhomme aussi rigolo. Hein? Rigolo? Allô? Bon. Et oui, je me suis endormie sur le fauteuil. Je pense que Bibi s'est enfin trouvé une occupation. Il faut pas que je le dérange. Et puis, toute la nuit, quand je me suis réveillée, l'extraterrien n'était plus là. Il avait l'air d'avoir aimé ça beaucoup, lui. Mais moi, ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Bibi!
J'en reviens pas. J'en reviens pas! Je savais qu'il n'en reviendrait pas. Qu'est-ce qui t'a pris, Bibi? T'as lu mon journal intime. Ton journal intime. C'est comme ça que ça s'appelle, ce drôle de journal-là. Bibi, il va-tu falloir que je cache mes affaires, que je les mette dans un coffre serré à clé pour pas que tu fouilles dans mes choses? C'est quoi ça, un journal intime, Geneviève? Tu le sais pas. Non. Puis avec tout ce que t'as lu, là, t'as pas une petite idée de ce que ça peut être? L'idée que j'ai, c'est que la personne qui travaille pour ce journal-là te ressemble beaucoup, Geneviève. C'est incroyable. Est-ce que tu l'as lu, le journal intime? Bibi, si je l'ai lu, mais c'est moi qui l'ai écrit. C'est toi? Toi? Tu écris dans le journal, Geneviève? Ah! Ah! Bibi, Ah! ça, là, ça s'appelle un journal intime. Ça s'appelle comme ça parce que ça parle de l'intimité d'une personne, de ce qu'une personne sent, de ses émotions, de ses idées, de ses sentiments. C'est intime aussi parce que c'est secret. Comprends-tu, Bibi? Secret? J'ai lu ton journal secret? Oui. Oh non! Puis je suis pas contente parce que j'ai écrit des choses là-dedans que je voulais que personne lise. Saplitnoxus. Saplitnox, Bibi. Oh! Bon, Bibi, ça sert à rien de pleurer, là. Mais je veux plus que tu le lises, OK? Plus jamais. Non, plus jamais. Bon, Plus jamais, Geneviève. OK. On n'en parle plus? On n'en parle plus. D'accord. Ben, Geneviève, est-ce qu'on peut en parler juste un petit peu, là? De quoi tu veux parler? Ben, c'est parce que c'était écrit une chose que j'ai pas très bien comprise dans dans ton journal secret. Ça parlait de l'extraterrien qui arrivait. Puis ça disait un petit bonhomme rigolo. Rigolo, c'est ça. Pourquoi tu disais ça? Je suis rigolo, moi? Ben, Bibi, c'est parce que je te connaissais pas tellement bien au début, tu sais, puis... Ah! Écoute, tu vois, je voulais pas te blesser, Bibi, mais c'est pour ça qu'il faut pas lire le journal des autres. C'est personnel. Ah ben, je suis pas blessée, Geneviève, mais je sais pas ce que ça veut dire rigolo. Ah non? Non. Tu sais pas ce que ça veut dire? Non? Ah ben, ça tombe mal, justement, Bibi, parce que je peux pas te le dire. Hein? Mais non, parce que c'est secret. Oh!